Vous avez monté votre société, vous avez créé votre société aux Émirats Arabes Unis et vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé soit dans le statut juridique, soit dans la localisation, l'implantation de votre société, soit parce que vous n'étiez pas au courant de certaines obligations financières ou légales qui étaient imposées à votre structure et vous souhaitez changer de free zone. Je vous explique dans cette vidéo ce qui est possible pour vous. Lorsqu'on choisit une société en free zone, on a un certain nombre d'éléments qui doivent nous faire pencher, pencher la balance plutôt pour une free zone d'un émirat ou d'un autre. Donc l'idée, c'est pas de se précipiter sur la meilleure promotion ou la meilleure offre qui vous est proposée, tout simplement parce qu'il faut garder en tête que lorsqu'on crée une free zone, on a ce qu'on appelle une trade license, donc une licence, qui est une autorisation pour la société d'exercer pendant 1 an et qui doit être renouvelée. Donc faites attention dans un premier temps aux promotions qui seraient trop alléchantes. Par exemple, si demain je vous propose une licence à moins 70%, mais que l'année suivante au renouvellement, le prix est 10 fois supérieur que dans toutes les free zones, vous allez vous sentir floué et vous allez peut-être même avoir du mal à renouveler votre entreprise. Donc ça, c'est le premier conseil. Dans le choix de la free zone, ce qui doit être aussi important, c'est sur la partie obligations légales et obligations financières. Dans certaines free zones, vous avez des obligations de bureau, vous avez des obligations de dépôt en banque, vous avez des obligations de déposer le capital social et de le bloquer sur un compte. Vous pouvez avoir des obligations d'audit, vous pouvez avoir des obligations pour avoir certaines personnes au sein de la société pour réguler certains process. Je pense notamment aux fonds d'investissement qui sont créés sous la free zone DIFC. Vous pouvez avoir des obligations de bureaux d'entrepôt, par exemple pour les industries pharmaceutiques qui souhaiteraient importer du matériel pharmaceutique. Il faut savoir que ce matériel-là doit être entreposé d'une certaine façon à une certaine température. Ça peut être une grande variété d'obligations qu'on ne vous dira pas forcément, ou en tout cas que les free zones ne vont pas forcément vous dire au départ, et sur lesquelles vous allez peut-être buter au moment de poursuivre les process et d'obtenir les autorisations d'exercer. Donc il y a ces éléments-là. Autre élément important à prendre en compte, quelle immigration ? À quelle immigration je vais être attachée. Si vous faites votre société à Dubaï, évidemment, vous êtes sous l'immigration de Dubaï, sous le service d'immigration de Dubaï. Mais ce n'est pas le cas si vous faites votre société free zone sous Abu Dhabi. Là, vous serez sous le service d'immigration d'Abu Dhabi. Donc, les services d'immigration sont plus ou moins souples ou plus ou moins regardants sur les différents éléments. Et donc, si vous avez une situation familière particulière, c'est important de s'intéresser au système d'immigration auquel vous allez être attaché au moment de créer sa société. Parce qu'on ne peut pas faire une free zone, par exemple, à Ras Al Khaimah et un visa résident attaché au service d'immigration de Dubaï. Donc, c'est des éléments comme ça que vous devez prendre en compte lorsque vous créez votre société, parce que cela aura un impact sur le temps, le process de création de la société, sur le prix, mais pas que le prix à la création, également le prix au renouvellement de société. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment importants à prendre en compte. Il arrive néanmoins qu'on soit mal conseillé ou qu'on se soit précipité ou que l'on fasse face à des obligations financières qui soient trop importantes, et dans ce cas-là, on peut avoir envie de changer de structure. Pour changer de structure, soit vous avez la première solution, fermer le compte en banque, annuler le visa résident de vous et de votre famille, fermer la société et recommencer à zéro. Ça, c'est la première solution. C'est particulièrement adapté si, par exemple, vous avez choisi une free zone qui permet très difficilement d'obtenir un compte bancaire et que vous êtes dans un parcours du combattant où vous avez déjà été refusé partout. Il vaut mieux fermer votre société, recommencer à zéro, tout simplement parce que les banques auront gardé cet historique de refus et il va vous être encore difficile si vous conservez la même free zone, d'obtenir un compte bancaire. La solution numéro 2, ça peut être la migration de votre société, c'est-à-dire faire passer votre free zone A
votre société Freezone d'une Freezone A à une Freezone B, par exemple de DMCC à DIFC, de Ras Al Khaimah à Dubai Internet City, en fonction de l'activité que vous avez choisie, en fonction du nombre de visas dont vous avez besoin, en fonction des bureaux, en fonction de la localisation, du système d'immigration sous lequel vous voulez être et des obligations financières auxquelles vous voulez vous soumettre. Donc il est tout à fait possible dans la plupart des cas, c'est vraiment une étude au cas par cas qu'il faut faire, mais on va dire assez largement possible de transférer une Freezone d'une Freezone A à une Freezone B. Vous devez totalement obtenir l'accord de la Freezone avant de faire ce mouvement, mais il est possible de le faire. Si vous faites ce type de transfert, c'est particulièrement adapté si vous avez une société qui a un historique comptable, qui a de bonnes relations avec sa banque, qui a de bonnes relations avec ses clients et que vous souhaitez conserver le même nom et la même typologie de société pour la suite, tout en payant moins cher. Donc ce sera plutôt, cette deuxième solution, ce sera plutôt soit pour des sociétés qui font face à des obligations légales qui deviennent trop lourdes ou à des obligations financières qui deviennent trop lourdes mais qui en soi fonctionnent. Donc le process va varier de Freezone en Freezone. Dans les grandes lignes, il faut l'accord de la Freezone, il faut avoir l'accord de ses associés et il va falloir remplir un certain nombre d'éléments au niveau administratif pour remplir votre dossier pour la faire passer d'une Freezone A à une Freezone B. Ce n'est pas un accord automatique qui est obtenu et ça va dépendre de quelle Freezone vous souhaitez transférer votre société, vers quelle Freezone vous souhaitez on va dire, créer cette nouvelle entité. Ce qui est très important à savoir, c'est que les choses se font au cas par cas. Donc, si vous avez la moindre question à ce sujet-là, vous êtes en difficulté avec la Freezone que vous avez choisie, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder ce qui est faisable sur votre cas, sur votre sujet spécifique. Mais vous avez globalement deux solutions, soit la fermeture, la réouverture, soit le transfert de Freezone qui ne peut pas être garanti, qui dépend d'un certain nombre d'éléments administratifs. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur vos possibilités. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.